Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Je suis le pasteur Luc Poirier, puis ça me fait plaisir de vous accueillir. Encore une fois, j'espère que ces messages sont vraiment une source d'encouragement, de réconfort, puis de sagesse aussi pour vous et surtout à travers tous les temps que nous vivons présentement. La semaine passée, nous avons débuté une nouvelle série de messages tirés du livre des Proverbes. Et le but vraiment de ces messages, c'est pour nous donner de la sagesse pour notre vie, en fait pour la course que Dieu nous a appelés à courir avec lui, à marcher avec lui. Et la Bible nous dit, vous savez, que Dieu désire notre bien à tout égard. Il veut nous aider à faire des bons choix dans la vie, à vivre sagement pour profiter au maximum de la vie qu'il nous a donnée. Dieu veut nous bénir non seulement pour l'éternité, mais aussi durant notre existence terrestre ici présente. Et oui, Dieu veut nous aider à s'éviter bien des tourments et des malheurs, vous savez. Et la vie est assez difficile comme elle est sans qu'on se cause des tourments à cause de nos propres mauvais choix. Et Dieu veut nous aider. Et la raison pourquoi est-ce que Dieu veut vraiment nous donner la sagesse, c'est parce qu'il nous aime. Il se soucie de chacun de nous. Il veut notre bien. Et la sagesse ultime, vraiment, de Dieu, elle vient de Dieu. pour notre Et aussi, vous savez, la sagesse, elle a son origine dans le cœur de notre Créateur. Et elle a fait ses preuves dans toutes les générations, dans tous les âges. Vous savez, et elle ne change pas, parce qu'à la base, le cœur de l'homme et de la femme et leurs besoins demeurent toujours les mêmes. Même si les choses changent extrêmement rapidement autour de nous. Et vous savez, ceux qui ont appliqué cette sagesse dans leur vie, ils en ont récolté des bons résultats. Et nous avons vu ça un peu la semaine dernière. Et la Bible nous dit, vous savez, que Dieu veut nous donner cette sagesse sans reproche. Dieu ne donne pas d'une main en voulant punir d'une autre main, non. Même si nous le mériterions plusieurs fois, bien sûr. Mais la Bible nous dit que Dieu, il est miséricordieux. Il fait grâce, il est lent à la colère, il pardonne et conserve son amour jusqu'à 1000 générations, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Exode, le chapitre 34, et le verset 6 et 7. Oui, Dieu est un Dieu de compassion, et il est riche en bonté. Et si nous nous approchons de Dieu avec un cœur humble et enseignable, Dieu va nous donner la sagesse, sans critique, sans reproche, sans jugement. Mais nous devons avoir un cœur bien disposé et des oreilles pour entendre, un cœur humble comme Jésus nous l'a dit. Et la sagesse de Dieu, vous savez, c'est plus que de seulement connaître la vérité ou d'avoir de la connaissance de ce qui est vrai, de ce qui est profitable, de ce qui est bénéfique. C'est aussi de savoir comment appliquer cette connaissance au bon moment et de la bonne manière. Et pour l'appliquer, bien sûr, il faut d'abord la connaître, mais ce n'est pas parce que nous connaissons la vérité, vous savez, que nous l'appliquons et nous la pratiquons. Et la sagesse de Dieu, c'est de savoir comment appliquer cette connaissance, appliquer la vérité en toutes circonstances. C'est ça que Dieu veut déposer dans notre cœur, vous savez. Et nous devons aussi réaliser une chose primordiale pour agir avec la sagesse de Dieu, c'est qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que les pensées, les vérités de Dieu passent par notre cœur avant d'être appliquées. Et si notre cœur n'est pas bien disposé, la vérité peut être mal appliquée et même faire plus de tort que de bien, en fait. Et comme Jésus l'a dit, vous savez, dans Luc, le chapitre 6 et le verset 45, Jésus a dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Oui, nous devons veiller sur notre cœur. Vous savez, heureusement que lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient vivre en nous et Dieu change notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Et son Esprit qui vient vivre en nous, oui, nous donne la force, un amour et une sagesse qui vient de lui. Et en fait,
L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 1,7, il dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En fait, de maîtrise de soi pour qu'on puisse appliquer cette sagesse. En résumé, vous savez, nous pourrions dire que la sagesse de Dieu, que Dieu veut déposer dans nos cœurs, vraiment, c'est une sagesse qui veut dire de marcher dans la vérité, de prêcher, de partager la vérité, et de le faire dans l'amour, avec l'amour. Et l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Oui. La vérité et l'amour sont donc des éléments essentiels et nécessaires à rechercher si nous voulons réellement découvrir et appliquer la sagesse de Dieu dans notre vie. Un sans l'autre n'est pas complet. Mais la question que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est à quel endroit devons-nous commencer pour acquérir cette sagesse? Où est la ligne de départ pour embarquer sur le sentier de la sagesse de Dieu, pour s'inscrire à l'école de la sagesse? Avec la famine de sagesse que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, plusieurs personnes se posent la question, où est-ce que je dois commencer? Où est-ce que je peux trouver la sagesse? Et c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Où est la ligne de départ pour embarquer sur le sentier de la sagesse? Et si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez tourner dans le livre de Proverbes, le chapitre 9. Nous allons lire les versets 10 à 12 ensemble. Ça dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. Et également dans le livre de Proverbes, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 7, ça nous dit ceci. Ça dit, « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Et j'aimerais simplement prier à ce temps ici. Seigneur, je prie que tu nous aides à mieux comprendre ce que signifie rechercher et marcher dans ta sagesse avec un cœur bien disposé. Et je prie que tu déposes dans notre cœur, Seigneur, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, dépose ta sagesse, Seigneur, afin que nous puissions agir sagement en toutes circonstances et situations. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre, à saisir l'endroit ou le point de départ de toute sagesse. Et aide-nous à comprendre ce que signifie la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu. Et je te demande ces choses, Seigneur, afin que ce message puisse produire des fruits dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume et pour le bien, Seigneur, de tous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. La première chose que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, et je sais que j'ai résumé un peu le message de la semaine dernière, mais je crois que c'est important pour qu'on puisse être bien dirigé dans l'apprentissage et l'acquisition de la sagesse. Et aujourd'hui, la première chose que je veux voir, c'est la ligne de départ de la sagesse selon Salomon. Salomon, dont le nom veut dire paisible, était le fils du roi David. Et le roi Salomon est l'homme le plus sage qui a marché sur la terre. Et en fait, il recherchait à communiquer et partager sa sagesse. Il voulait produire, oui, un peuple sage dans la nation d'Israël et même dans les autres nations autour de lui. Et l'histoire nous dit que les peuples de son époque même venaient entendre sa sagesse. Nous lisons ceci dans 1 Roi, le chapitre 4, à partir du verset 29. Ça nous dit « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme,
plus qu'Étan, l'Ezrachite, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Wow! Oui, les gens de différents peuples venaient pour entendre la sagesse de Salomon. Et c'est Dieu qui avait donné cette sagesse à Salomon, et c'est encore Dieu qui donne la sagesse aujourd'hui, vous savez. Et dans le livre des Proverbes, Salomon désire enseigner, on nous dit particulièrement les jeunes de son époque, comment un père enseigne ses enfants. Mais même si ces proverbes sont adressés aux plus jeunes, le principe, oui, sont utiles à tous, jeunes et moins jeunes. Mais ceux qui acquièrent la sagesse dès le début de leur vie, vous savez, en profiteront bien sûr davantage. Et un des buts de Salomon, vous savez, était d'enseigner les gens à rechercher la sagesse plus que toute autre chose. En fait, il leur dit, plus que l'or, plus que la richesse, plus que l'argent, car son profit est encore meilleur. Son but était d'enseigner les gens afin qu'ils puissent parvenir à une vie paisible, fructueuse, disciplinée, équilibrée, à savoir comment agir de façon juste, honnête et loyale et bénéfique. Salomon, il donne une multitude de conseils pratiques dans tous les domaines de la vie. Et en fait, les proverbes sont une collection de bonnes paroles, d'enseignements spirituels profonds tirés de l'expérience. Ils nous disent comment vivre aussi, une réelle communion avec Dieu et d'avoir de bonnes relations avec les gens autour de nous. Et ceci, c'est le but des proverbes et l'objectif de Salomon. Et vous savez, Dieu a voulu que ce livre soit conservé à travers les âges pour nous permettre de bénéficier encore de la sagesse que Dieu a donnée à Salomon et même à d'autres auteurs dans le livre de Proverbes. Et je vous encourage, oui, à le lire, à étudier les Proverbes de Salomon avec un cœur ouvert pour recevoir cette sagesse. Et votre vie en sera grandement enrichie. Oui. Et ce que Salomon déclare du début à la fin, vraiment, dans le livre des Proverbes, est ceci, c'est que la ligne de départ de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et nous lisons ceci, vous savez, dans Proverbes, le chapitre 9 et le verset 10, nous allons relire ces deux versets, qui dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et Proverbe 1,7 dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. » Il y a un thème, vous savez, central que nous retrouvons dans le livre des Proverbes du début à la fin, et c'est celui de la crainte de l'Éternel. Et il semble que de toutes les choses que Salomon essaie d'enseigner, celle qui est la plus évidente, c'est que Dieu doit être respecté, honoré, adoré. On devrait avoir une sainte révérence pour lui, une sainte crainte, vous savez, dans notre cœur. Il nous dit, Salomon, que la base ou la fondation de la sagesse, le point de départ, commence avec une sainte révérence de Dieu. Il nous dit que pour acquérir la sagesse, il faut que le cœur doit être saisi par un principe de respect de la majesté de Dieu et de sa sainteté. Et en fait, Salomon nous dit que ceci, oui, c'est la ligne de départ pour avoir la sagesse dans tous les domaines de la vie, que ce soit la famille, les affaires, les amitiés, les relations, tous les domaines. Il dit, sans la crainte de Dieu, le respect de Dieu au fond de notre cœur, nous n'arriverons jamais à la sagesse. C'est ce qu'il dit, vous savez. Lorsque nous parlons de crainte, vous savez, le mot hébreu, le mot yira, nous parlons de quelque chose qui inspire le respect, la révérence, la piété, la soumission, la subordination. C'est ça que nous voulons dire. Ce n'est pas une crainte qui paralyse, mais plutôt une crainte qui inspire à l'obéissance, au respect. Par exemple, vous savez, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà expérimenté la manifestation de la présence de Dieu
avec une grande intensité. Hein. Peut-être que vous étiez seul et vous avez eu un moment très intense avec Dieu. Peut-être que vous étiez dans une assemblée, dans une église, dans une réunion, dans un camp, peut-être. Je me souviens plusieurs années passées au camp Escuminac. Hein. Nous expérimentions tellement la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu, vous savez que, en fait, je me souviens, nous n'osions même pas bouger ou dire quoi que ce soit. La présence était tellement intense de Dieu. Et nous n'avions pas une peur, non, mais c'était plutôt une révérence, un respect envers la présence de Dieu qui nous poussait à faire très attention, de ne pas faire des choses, vous savez, ou dire des choses qui allaient enlever ou éloigner ou éteindre ou attrister cette présence. Et parfois, vous savez, dans ces moments-là, on se retrouve dans la présence manifestée de Dieu, parfois les gens, ils vont s'agenouiller ou se prosterner ou fermer les yeux, vous savez, rester, rechercher en silence, ou certains vont peut-être pleurer. Et ce n'est pas, vous savez, une réaction, ce n'est pas que nous avons peur, ce n'est pas une réaction de peur, mais c'est plutôt une réaction de révérence pour la présence manifestée de Dieu, pour sa grandeur, sa majesté, sa sainteté, la grandeur de son amour aussi, que nous expérimentons. Je me souviens à Beresford, au Centre chrétien, dans les années 97 ou 98, 99, dans le groupe de la jeunesse que nous avions, à plusieurs reprises, nous avons expérimenté cette présence. Et je me souviens, nous étions tous agenouillés en train de pleurer devant Dieu et de remercier Dieu. Vous savez, et même si Salomon, vous savez, dans le livre de Proverbes, parle d'un principe de vie quotidien dans notre cœur, de la crainte de Dieu, vous savez, pour faire de bonnes décisions. Je prends cet exemple ici de la manifestation de la présence de Dieu, vous savez, pour nous aider un peu à comprendre ce que signifie la crainte de l'Éternel. Vous savez, la crainte de l'Éternel, c'est un thème qui revient continuellement dans la Bible, dans les psaumes, dans les livres historiques, prophétiques, dans les évangiles, même dans les évangiles aussi, et très souvent dans le livre de Proverbes. Nous lisons ceci, vous savez, dans le livre de Proverbes, j'aimerais que nous puissions relire quelques passages, vous savez, qui dit, le Proverbe 15, 23, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Dans Proverbe 15 et le verset 16, nous lisons, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Proverbe 10, 27 dit, « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Et dans Proverbe 31, le verset 30, il nous dit ceci, « La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Et oui, Salomon parle souvent de la crainte de l'Éternel. Il parle, vous savez, d'une attitude de cœur, de grand respect de Dieu, pour entamer la route de la découverte de la sagesse. Et ce que Salomon dit, vous savez, c'est que sans comprendre et bien saisir cette vérité, nous ne pouvons jamais arriver à la sagesse. Et il dit aussi que cette sagesse aussi, il nous dit, elle est avant tout spirituelle et elle se développe dans notre relation avec Dieu. C'est de cette façon que nous acquérons cette sagesse. Nous pourrions comparer un peu, vous savez, la crainte, le grand respect de Dieu à une flèche, vous savez, comme la flèche de la boussole qui pointe toujours vers le nord, vous savez, et qui nous aide à retrouver notre chemin, notre direction, vous savez. Le Saint-Esprit, qui est notre guide avec la parole de Dieu, qui est notre conseiller, vous savez, il va toujours nous pointer dans cette direction du respect de Dieu, la crainte de Dieu. Et il ne nous conduira jamais dans une autre direction que le respect de Dieu et de sa parole.
Et pour savoir si notre pensée, si nos choix possibles, nos décisions, nos options sont selon la sagesse de Dieu, vous savez, dans toutes nos décisions, nous devons considérer ce que la Bible nous dit, ce que Dieu nous dit. Nous devons considérer l'honneur et le respect de Dieu. Et en débutant avec cette pensée, nous allons aboutir dans la bonne direction dans tous les domaines de notre vie. Nous serons dans le sentier de la sagesse. C'est ce que Salomon peut nous dire. Oui, le point de départ, c'est la crainte de l'Éternel. Mais la deuxième chose que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est que, en fait, comment pouvons-nous faire le lien entre la crainte et l'amour de Dieu? Comment pouvons-nous connecter les deux, vous savez, de savoir que Dieu nous aime et en même temps d'avoir un sentiment de crainte envers lui? Vous savez, c'est très important pour nous de bien comprendre ceci, le lien entre les deux, si nous voulons toujours marcher dans la sagesse de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le texte de 1 Jean, le chapitre 4, versets 17 à 19. C'est l'apôtre Jean qui nous dit ceci. Il nous dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Vous savez, lorsque l'apôtre Jean écrit dans sa lettre que l'amour de Dieu bannit la crainte, il n'est pas en train de contredire tout le reste de la Bible et ce que Salomon écrit dans les Proverbes. Non. Jésus nous répète souvent de ne pas craindre le lendemain et de faire confiance à notre Père céleste. Il ne contredit certainement pas les Écritures. Jésus, Jean, Paul et bien d'autres auteurs des Écritures, David, les prophètes de l'Ancien Testament aussi, ils recherchaient à communiquer l'amour éternel de Dieu pour nous. Oui. Donc, pourquoi la crainte de Dieu est-elle nécessaire à la sagesse? Si Dieu essaie de nous convaincre de son amour, vous savez, c'est parce que lorsque nous venons nous réfugier sous les ailes du Seigneur, en mettant notre confiance en lui, celui qui est grand, qui est tout-puissant, qui est majestueux, vous savez, qui est saint, qui est glorieux, hein, au point que sa grandeur, vous savez, sa grandeur nous cause de trembler aussi dans sa présence. Mais il est en fait aussi notre protecteur, notre sauveur. Son sang, le sang de Jésus, coule sur nous pour nous protéger et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que la Bible nous déclare. Mais à cause de son amour, oui, pour nous, nous avons un refuge assuré où nous pouvons nous reposer, une source de paix et de consolation. Nous n'avons plus rien à craindre, vous savez. Quand nous sommes dans les bras de notre Père, on chante un chant qui va dans cette direction. Son amour me soutient, je suis comblé. Et parce que même si, vous savez, à l'ombre du Très-Haut, je suis protégé de mes ennemis, de toutes circonstances difficiles dans ma vie, parce que je suis sous les ailes de Dieu, à l'abri du Très-Haut, en même temps, vous savez, c'est épeurant ou ça cause une certaine crainte parce que sa main pourrait aussi me faire disparaître en un instant. Celui qui a créé l'univers, lui qui est saint, qui est pur, qui est lumière, qui tient le monde, oui, dans le creux de sa main. Et nous sommes petits, nous sommes pécheurs, nous sommes impurs finalement aussi avec, vous savez. Mais c'est aussi rassurant parce que, vous savez, je suis protégé. Oui, Dieu est grand, Dieu inspire la crainte et le respect. Mais en même temps, c'est rassurant parce que je suis protégé et lorsque je découvre son amour pour moi en Jésus-Christ, vous savez, je suis ému. Ça cause un respect en moi, une révérence avec un grand respect pour les richesses de sa grâce et pour sa grandeur aussi. Et cette crainte respectueuse en moi de Dieu produit aussi un sentiment de protection qui me rassure, vous savez. Oui, qui me rassure. Et là,
le roi David, dans le psaume 27, il dit ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » En découvrant l'amour de Dieu pour nous, vous savez, notre sentiment de respect, de révérence et d'adoration ne peut pas diminuer lorsque nous nous approchons de Dieu. Non. En fait, il grandit. Il grandit en nous. Et je vous dis ceci pour vous dire cela. C'est que si je suis en train de perdre la révérence pour Dieu, le respect pour Dieu, ou la crainte, en fait, de lui désobéir ou de faire des choses qui lui sont désagréables, et tout en ayant le sentiment que je découvre de plus en plus son amour, vous savez, si je perds ce sens de révérence, c'est que je ne me dirige pas dans la bonne direction. Je n'agis pas selon la sagesse de Dieu. Non. Et c'est un piège. Et c'est une séduction. Parce que m'approcher de Dieu, en m'approchant de Dieu, je découvre son amour et je découvre aussi sa grandeur qui me cause de vouloir le respecter davantage, respecter lui, respecter sa parole. Les deux vont main dans la main, ensemble. Parce que même en connaissant son amour de plus en plus pour moi, mon sens de révérence de Dieu grandira toujours. Et en fait, qu'est-ce que les anges, vous savez, font dans le ciel et la multitude qui sont dans le ciel? Ils se prosternent, vous savez. Et même dans le ciel, alors que nous allons connaître parfaitement l'amour de Dieu pour nous, nous allons encore avoir cette crainte respectueuse envers Dieu. Et peut-être que certaines personnes vous me dites, mais pourquoi est-ce qu'on devrait commencer avec la crainte de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi nous ne pouvons pas simplement parler de l'amour de Dieu? Il y a des gens, vous savez, qui veulent seulement entendre parler de l'amour de Dieu et non de la sainteté de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais pour connaître l'amour de Dieu dans toute sa grandeur et pour connaître sa sagesse, il faut commencer à la ligne de départ. Et le commencement de la sagesse, c'est la révérence de Dieu. Il faut être prêt de regarder à sa majesté, à sa grandeur, à sa sainteté. Il faut reconnaître, oui, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'être pardonnés, nous avons besoin de Jésus-Christ. Il faut reconnaître que nous avons besoin de Dieu, vraiment. Et c'est à ce moment-là que nous réalisons également, vous savez, toute la grandeur de son amour pour nous. L'amour de Dieu pour nous, lorsque nous réalisons sa grandeur et sa majesté, son immensité. Oui, nous réalisons son amour, vous savez, dans le fait qu'il a donné son Fils. Et s'il a donné son Fils, il est prêt, en fait, à tout nous donner, ce que nous avons eu. L'apôtre Paul le dit ceci dans Romains 8 et le verset 32, il dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Alléluia. Pour connaître la sagesse et l'amour de Dieu, il faut entrer par la ligne de départ. Et c'est la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Oui, certainement. Et nous découvrons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous également. Les proverbes nous parlent en fait, vous savez, de deux sortes de personnes, le fou et le sage. Le fou ne craint pas le Seigneur, mais le sage commence avec la crainte de Dieu dans son cœur. Et je termine aujourd'hui avec une citation, vous savez, qui dit ceci. Ça dit, toutes les craintes ne sont pas mauvaises. Beaucoup d'entre elles sont saines, voire indispensables à la vie. La crainte de Dieu, la crainte du feu, la crainte de l'électricité sont des peurs qui sauvent des vies. Si elles sont prises en considération, elles donnent une bonne connaissance utile à la vie. Et c'est vrai, la crainte de Dieu nous donne une bonne connaissance, nous conduit dans la sagesse. Et une autre personne a dit ceci, a dit, lorsque tu crains Dieu, tu n'as plus rien à craindre. Et c'est vrai, vous savez, parce que nous découvrons la grandeur de celui qui nous aime d'un amour éternel. Et aujourd'hui, ma prière, vous savez, ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que nous puissions grandir, oui, dans la sagesse de Dieu, que la sagesse racine dans notre cœur, vous savez.
et que nous puissions toujours garder un respect de Dieu, de sa sainteté, de sa grandeur, en recherchant à se réfugier en lui, afin que son amour bannisse toutes les autres craintes que nous pouvons avoir. J'aimerais ça prier à ce temps-ci. Seigneur, je veux te remercier. Merci pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es tout-puissant, Seigneur. Lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, tu nous inspires, Seigneur Dieu, le respect, la révérence, Seigneur. Merci. Mais en même temps, Seigneur Dieu, lorsque nous apprenons à te connaître, nous découvrons l'immensité de ton amour qui calme toutes nos craintes. Et je prie pour moi, je prie pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Seigneur, que tu nous aides à grandir, Seigneur, à grandir dans notre communion avec toi, Seigneur, dans notre relation avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, que la crainte de l'Éternel soit toujours dans notre cœur et que nous puissions toujours découvrir de plus en plus l'immensité de ton amour, Seigneur. Et nous allons marcher dans la sagesse avec toi, Seigneur, et refléter ta gloire et ton caractère. Merci, Seigneur. Tu connais les besoins aussi de ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Seigneur. Et je prie dans ta bonté, Seigneur, que tu viennes les toucher, les rencontrer, Seigneur. Guérir ceux qui sont malades, Seigneur. Encourager ceux qui sont affaiblis, Seigneur. Réconforter ceux qui traversent les deuils, Seigneur, et les peines, Seigneur. Je te le demande et je te remercie, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que je te demande ces choses, ta gloire. Merci, Dieu. Amen. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute aujourd'hui et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment et ensemble, continuons à grandir dans la sagesse de Dieu. Au plaisir de vous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse.